Quel nombre est le plus grand? Racine de 13 moins racine de 12 ou racine de 14 moins racine de 13? Comme toujours, si vous voulez chercher la solution de ce problème par vous-même, vous avez 3 secondes pour mettre la vidéo sur pause. Alors ce qui nous empêche de comparer facilement ces deux nombres, c'est les signes moins entre les deux racines. Si à la place on avait les signes plus, alors la comparaison serait beaucoup plus simple. Et en fait, grâce à des manipulations algébriques, on va pouvoir transformer ces signes moins en des signes plus. Pour faire ça, on va utiliser l'astuce ultime, qui est de multiplier ces deux nombres par 1. Alors bien sûr, l'astuce réside dans la façon dont on écrit 1. À gauche, on va écrire 1 comme racine de 13 plus racine de 12 sur racine de 13 plus racine de 12, et à droite, on va écrire 1 comme racine de 14 plus racine de 13 sur racine de 14 plus racine de 13. Et vous verrez dans un instant pourquoi on fait ça. Maintenant, on va juste simplifier un petit peu ces deux expressions en les mettant sous la forme d'une seule fraction. Et une petite précision, dans toute cette vidéo, tous les nombres en bleu sont égaux, et de même, tous les nombres en rouge sont égaux. Et voilà le moment tant attendu. Pourquoi on a fait tout ça? Les numérateurs de ces deux fractions sont de la forme a-b fois a plus b, et grâce à cette identité remarquable, c'est précisément égal à a au carré moins b carré. Donc au numérateur à gauche, on a racine de 13 au carré moins racine de 12 au carré, et au numérateur à droite, on a racine de 14 au carré moins racine de 13 au carré. Et comme les fonctions racine et carré sont réciproques, prendre la racine d'un nombre puis mettre le tout au carré, ça correspond à ne rien faire. Donc au numérateur à gauche, on a 13 moins 12, et au numérateur à droite, on a 14 moins 13. Maintenant, on voit que les numérateurs de ces deux fractions sont égaux à 1, et on voit aussi qu'on a réussi à transformer les signes moins entre les racines en des signes plus. Le seul inconvénient, c'est qu'en faisant notre manipulation, on se retrouve avec l'inverse de nos deux nombres. Mais c'est pas si grave, car on peut juste comparer les dénominateurs. Pour ça, on voit que racine de 12 est strictement plus petit que racine de 14, et donc si on ajoute racine de 13 à cette inégalité, on voit que le dénominateur à gauche est strictement plus petit que le dénominateur à droite. Et comme la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, si on applique la fonction inverse à une inégalité avec des nombres strictement positifs, alors l'inégalité est renversée. Par exemple, 2 est strictement plus petit que 3, et 1 demi est strictement plus grand que 1 tiers. Donc en appliquant la fonction inverse à notre inégalité racine de 13 plus racine de 12 est strictement plus petit que racine de 14 plus racine de 13, on trouve que 1 sur racine de 13 plus racine de 12 est strictement plus grand que 1 sur racine de 14 plus racine de 13. Et comme tous nos nombres en bleu sont égaux, et de même tous nos nombres en rouge sont égaux, on trouve finalement que racine de 13 moins racine de 12 est strictement plus grand que racine de 14 moins racine de 13. Et si on calcule une valeur approchée de ces deux nombres, on voit qu'ils sont en fait très proches.